Cette vidéo est réservée à la section berceau. Son caractère répétitif a une visée pédagogique pour leur éveil spirituel. Merci de les accompagner. Bonjour amis de la Bible, c'est Tonton Jimmy. Aujourd'hui, j'ai une histoire très spéciale pour vous. Elle s'intitule « Joas, l'enfant roi ». Et notre verset à mémoriser est tiré de Philippiens chapitre 1, le verset 27. Travaillons ensemble d'un même cœur. Regarde le petit Joas. Il vit dans un grand palais. Il est le fils d'un roi. Plusieurs personnes travaillent ensemble pour prendre soin de lui. Sa nourrice le porte dans ses bras alors que sa tante lui donne à manger. C'est l'anniversaire de Joas. Il a 1 an. Et toi, quel âge as-tu? As-tu vu la tante de Joas? As-tu vu sa maman et son papa? Regarde, voici son oncle. Sa grand-mère et son grand-père sont là aussi. Ils sont tous venus fêter l'anniversaire de Joas. Beaucoup de personnes aiment Joas, exactement comme toi. Beaucoup de personnes t'aiment. Mais c'est pas toujours ainsi dans la vie. Fais attention, petit Joas. Des hommes méchants ont fait du mal au roi. Mais n'aie pas peur, petit Joas. Ta tante est là. Elle et le prêtre Jéhojada prendront soin de toi ensemble. Ils vont te cacher dans le temple de Dieu. Dieu garde le petit Joas en sécurité. Dieu te garde en sécurité aussi. Le prêtre Jéhojada prend soin de Joas. Il instruit Joas. Il lui apprend beaucoup de choses de la parole de Dieu. Joas apprend des versets par cœur. Toi aussi tu peux apprendre par cœur les versets de la Bible. Le petit Joas grandit et grandit. Il a maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans. Oui, Joas a 7 ans. Regarde la couronne sur la tête de Joas. Hurrah! Vive le roi Joas! Hurrah! Crie la foule. Joas est maintenant un roi. Regarde, il est dans un défilé. Il est accompagné de ses soldats et tout le peuple crie en frappant des mains. Vive le roi Joas! Vive le roi Joas! Maintenant, Joas se rend au palais, une magnifique maison pleine de belles choses. Tout le peuple travaille ensemble pour qu'il soit un bon roi. Joas est bien grand maintenant. Mais regarde le temple de Dieu. Il est en mauvais état. Joas n'est pas content. Nous devons réparer la maison de Dieu, dit-il. Et le peuple apporte beaucoup d'argent pour réparer le temple. Beaucoup de personnes travaillent ensemble pour réparer la maison de Dieu. Et toi, tu peux travailler avec ta famille aussi. Il y a toujours des choses à faire dans une maison. Joas n'était qu'un enfant lorsqu'il est devenu roi. Et lorsqu'il est devenu grand, il aida son peuple à réparer la maison de Dieu. Aujourd'hui encore, tu peux aussi aider en travaillant ensemble avec les autres. Alors, chantons ce petit chant qui nous rappelle la leçon d'aujourd'hui. Travaillons ensemble, travaillons ensemble, travaillons ensemble. Une équipe pour Jésus, une équipe pour Jésus. Prions. Tendre Père, je te remercie d'être une importante personne pour ma famille. Tu veux que nous travaillions ensemble. Aide-moi à être une aide pour ma famille, mais également pour mon Église. Au nom de Jésus. Amen. Rappelle-toi, les membres d'une famille travaillent ensemble. Et les plus petits comme toi peuvent aussi aider. Au revoir et à bientôt.
Chers enfants, bonjour, c'est Lorena ici et je viens vous raconter une belle histoire qui s'appelle Le Petit Prince. Notre verset à mémoriser dit comme ça: Aimez-vous comme des frères et des sœurs. Et il se trouve dans Romains 12, 10. Aujourd'hui, nous nous rappelons que dans la famille des dieux, nous nous aimons et nous nous protégeons mutuellement. Est-il déjà arrivé que quelqu'un plus grand et plus âgé que toi essaye de te faire du tort? As-tu désiré que quelqu'un te protège? Tu sais, la tante et l'oncle du prince Joas l'ont fait. Le prince Joas vivait au palais royal en Israël. Mais même si Joas était un prince, il avait pourtant besoin de quelqu'un pour le protéger de la méchante et cruelle reine Athalie. Elle ne voulait pas que Joas devienne roi. Le pauvre petit Joas ne pouvait en aucune façon se protéger lui-même de la reine Athalie parce qu'il n'était qu'un bébé. Yosheba, la tante de Joas, vivait dans le temple avec son mari Yehojada, le prêtre. Dieu l'aida à protéger Joas de la reine cruelle. Elle amena secrètement le bébé et sa nourrice dans le temple. Son mari et elle décidèrent de le cacher dans une chambre à coucher. Pendant 6 ans, tante Yosheba et oncle Yehojada gardèrent caché le petit Joas. Ils lui apprirent secrètement qu'un jour il serait roi. Bien que Joas n'était qu'un petit garçon, il savait qu'un jour il régnerait sur Israël. Finalement, le grand jour vint. Quand Joas fut âgé de 7 ans, oncle Yehojada appela des soldats au temple. « Le prince Joas est en vie, leur dit-il. Yosheba et moi l'avons protégé de la reine. Il est temps maintenant de le couronner roi. » Ah, les soldats furent d'accord tout de suite. Ils savaient bien que la reine était méchante. Alors ils promirent de rester près de Joas partout où il irait. Peu après, oncle Yehojada conduisit Joas hors du temple, à un endroit où une foule s'était rassemblée. Les soldats entourèrent Joas, comme il l'avait promis. Oncle Yehojada versa de l'huile parfumée sur la tête de Joas. Il lui remit ensuite une copie de la loi et le proclama roi. La foule regardait en silence Yehojada déposer la couronne sur la tête de Joas. Puis, tout le monde cria « Vive le roi! Vive le roi !» Les trompettistes jouèrent et les chanteurs dirigèrent les chants de louange. Tout le monde était heureux de voir que Joas était devenu le roi. La reine Athalie entendit le bruit et se précipita vers le temple. Elle aperçut alors un garçon qui venait juste d'être couronné roi. Et elle fut très surprise et très en colère, comme tu peux l'imaginer. Elle ordonna aux soldats d'éloigner Joas, mais c'est elle qu'ils chassèrent à la place. Elle ne pouvait plus être reine. Joas pourrait régner sur Israël en toute sécurité maintenant. Il savait que Dieu avait conduit sa tante Yosheba et son oncle Yehojada à le protéger pendant toutes ces années. Il fut un bon roi qui encouragea son peuple à connaître Dieu de nouveau. Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Louez-le ». Le verset à mémoriser se trouve dans Psaume 100, versets 1 et 2. « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. » Quel chant parlant de l'amour de Dieu préfères-tu? Comment te sens-tu quand tu le chantes? Quand nous arriverons au ciel, nous chanterons nos chants de louange préférés à Dieu. Quel chant chanteras-tu? Qui chantera avec toi? Le ciel déborde de bonheur et de chants de louange à Dieu. Ses enfants l'aimaient tellement qu'ils désirent uniquement chanter ses louanges. Les anges l'aiment. Les personnes que Jésus a ramenées de la terre l'aiment aussi. Tous sont très heureux d'être là. Les habitants des autres mondes joignent leur voix à ces chants de louange. Il y a un groupe spécial qui loue Dieu plus que tous les autres. Il est appelé le reste. Reste signifie la dernière partie.
celles qui restent. Ce sont ces gens qui étaient vivants et attendaient Jésus lors de son retour sur la terre. Le reste est spécial parce que les ennemis de Dieu, Satan et ses disciples, ont essayé de les empêcher d'adorer Dieu. Mais le reste est demeuré fidèle. Juste avant que Jésus vienne les prendre au ciel, tous ces gens se sentaient vraiment tout seuls. Cependant, comme Jésus, ils croyaient que Dieu les aimait et ils ont continué à attendre la venue de Jésus. Maintenant, ils sont dans le ciel et tous les membres du reste chantent un chant spécial de louange à Jésus. Ils se tiennent devant son trône afin de pouvoir chanter ses louanges tout le temps. Ils louent le Seigneur avec leur harpe et d'autres instruments. Ils chantent des chants de louange. La Bible promet que Dieu leur enseignera un chant spécial que seuls pourront chanter, parce qu'ils furent fidèles jusqu'à la fin, avant le retour de Jésus. Pense un peu à tout ça. Dieu a écrit un chant spécial pour ceux qui lui sont fidèles. Ceux qui font partie du reste louent Dieu parce qu'ils savent qu'il n'arrivera plus jamais de mauvaises choses. Ils le louent parce qu'ils savent combien le péché est mauvais et combien Dieu est bon. Ils louent Dieu parce qu'il a envoyé Jésus mourir pour leurs péchés. Ils louent Jésus parce qu'il est venu sur cette terre vivre et mourir pour eux. Joins-toi à toutes les personnes, à tous les anges pour chanter que toutes choses louent le Seigneur. Mais nous n'avons pas à attendre pour chanter les louanges de Dieu. Nous pouvons le louer sur la terre aujourd'hui et chaque jour. La Bible nous dit que nous ne sommes pas les seuls à louer Dieu. Des milliers d'anges adorent Dieu tout le temps. Leur cantique favori parle du don de la grâce de Dieu au monde. Ils chantent « Digne, digne est l'agneau qui a été mis à mort pour les péchés des gens. À lui soit la gloire, la richesse, la puissance, l'honneur, la sagesse et la louange. » Les anges, les anciens et tous les autres attendent que nous joignions nos louanges aux leurs. Mais tu n'as pas besoin d'attendre d'être au ciel pour louer Dieu. Tu peux le faire maintenant. Tu peux le louer parce que Jésus est mort pour tes péchés. Tu peux le louer parce que Jésus revient pour te prendre dans ta maison du ciel. Tu peux le louer pour tes parents, tes professeurs, tes amis. Oui, tu as certainement 1000 raisons de louer Dieu. Pourquoi ne chanterais-tu pas un cantique de louange maintenant ? Salut les amis, si vous aimez nos vidéos, abonnez-vous et n'oubliez pas le petit pouce bleu.